Bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors, voyons quels sont les messages du jour pour le collectif, s'il vous plaît. Waouh. Bon. On nous parle de situations d'abus, de violence venant de personnes qui ont pu être des faux guides, des faux conseillers. On parle de personnes qui auraient pu bloquer une situation, justement, ou bloquer un ancrage pour une autre personne, une situation, une relation, ou vous-même. On parle d'abus, de violence, voilà, qui auraient pu être faits, de personnes qui ont mal dirigé, qui ont influencé. On parle de vigilance et de ralentissement, justement en lien avec ces abus et cette violence qui pourrait y avoir dans une situation. On parle de personnes influentes, de personnes qui ont donné de mauvais conseils, pardon, de personnes qui ont tout fait pour bloquer une situation, bloquer une personne, pour que cette personne puisse s'ancrer, être plus stable, ou une situation, comme je disais, hein, qui pourrait. On parle d'un faux guide ou d'un faux conseiller ou de faux guides de faux conseils qui aujourd'hui sont à l'arrêt, sont mis comme au repos. Euh, mais on parle de preuves de leurs actions, de preuves de leur bon vouloir, de ce qu'ils ont essayé ou ouais, de ce qu'ils ont essayé de faire. Je vous laisse remettre les choses dans leur bon contexte, à leur bonne place, féminin, masculin, plusieurs ou une seule personne. Tout dépend des situations. On dit qu'une personne qui est dans les honneurs, alors là on parle énergétiquement, énergie élevée, on parle d'une personne qui a des énergies assez élevées, qui a pu avoir des preuves dans son domicile pendant l'absence d'une autre personne. On parle d'une personne qui arrive et qui enfin trouve son ancrage au niveau de la bienveillance dans l'absence de qui, de quoi on ne sait pas, mais pour l'instant dans l'absence, dans le vide, dans le silence, en étant seul. On parle de personnes qui auraient pu vouloir bloquer, arrêter justement une relation ou quelque chose dans un lieu de vie. On parle de personnes qui auraient pu peut-être même essayer de vous faire perdre un logement, faire perdre ouais, un logement, un toit, un lieu de vie. On peut parler également d'une personne qui pourrait être à vos côtés et qui pourrait avoir eu de mauvaises paroles vis-à-vis de vous ou avoir écouté d'autres paroles. On parle d'une personne qui pourrait avoir perdu beaucoup de choses en ce moment ou être comme mise à pied. Quelqu'un qui pourrait avoir des preuves aujourd'hui de qui et de quoi est son grand amour. On parle d'une personne qui aurait pu éventuellement, cette personne, faire preuve d'abus et de violence ou laisser d'autres personnes faire preuve d'abus et de violence dans une situation en lien avec vous. On parle de vous qui vous êtes reconnecté à vous-même ou qui êtes en train de vous reconnecter à vous-même et qui par ce fait-là vous approchez des honneurs ou voire être directement sous les honneurs en gros quoi, spirituels. Mais on parle également de vous comme étant quelqu'un qui se reconnecte à soi et qui par ce fait-là attire aussi à vous attirer à vous-même le grand amour. On, on essaye, on fait en sorte de bloquer, on donne des conseils, on manipule une situation pour bloquer l'ouverture de cœur dans un lieu de vie. Alors peut-être entre deux personnes, plusieurs personnes familiales, amoureuses, amicales, voyez, selon votre situation. Mais on essaye de bloquer, on essaie de mettre à l'arrêt, on a essayé de bloquer pendant longtemps. On a essayé de rendre ça faux, on a essayé de verrouiller. Maintenant, là, on essaie carrément de stopper une ouverture de cœur dans un lieu de vie, dans une situation, dans une relation. On dit que vous avez les preuves de tout cela, du moins vous avez pu voir les preuves. Je ne sais pas si ce sont des preuves papier ou non, mais vous avez les preuves, vous avez eu les messages, vous avez eu votre intuition peut-être même qui vous a parlé. On dit que vous vous ancrez, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes bien.
dans l'absence de ces personnes, dans l'absence de toutes ces choses-là, et que tout se débloque justement à partir de là pour vous. On parle de plusieurs personnes également proches et certaines même lointaines qui auraient pu faire preuve d'abus, même à distance, pour créer la discorde dans votre situation amoureuse. On a également quelqu'un en face de vous qui pourrait être à l'arrêt, comme je disais, qui va ou qui a les preuves des fausses personnes, des fausses paroles que cette personne aurait pu entendre et prendre en compte et même agir par ce biais-là. On a quelqu'un qui va prendre les preuves et qui va pouvoir voir les preuves de ça. Quelqu'un qu'on a comme arrêté, puisque c'est une personne qui peut-être ne s'arrêtait pas, ne prenait pas le temps de regarder les choses. Et là, on a comme stoppé cette personne, arrêté cette personne, mis à pied cette personne pour que cette personne puisse peut-être observer et voir la réalité, la vérité. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi, quelqu'un qui s'est reconnecté à soi-même, qui pourrait éventuellement aussi, par rapport à des preuves, stopper peut-être une relation dans le lieu de vie, une ouverture de cœur aussi, et aller vers son propre ancrage personnel et débloquer sa situation personnelle. On parle de quelqu'un qui va peut-être vouloir rester dans l'absence, justement, rester bienveillant, bienveillante, mais en absence de cette autre personne en face ou de ce groupe de personnes en face qui aurait pu créer la discorde. On parle de quelqu'un qui guide, quelqu'un de qui on aurait pu abuser, quelqu'un envers qui on aurait pu faire preuve de violence et essayer de ralentir concernant son élévation, concernant le fait de se reconnecter à soi, concernant ce qui lui est destiné ou ce que cette personne doit faire. On parle de quelqu'un de guide incarné, de personne qui est censé partager quelque chose, diffuser quelque chose, se connecter peut-être avec d'autres personnes. On dit que cette personne qui va peut-être être mise à pied, là, ralentie, arrêtée ou mise au repos, on dit que cette personne va aussi obtenir les preuves en ouvrant les yeux concernant des faux guides, des fausses paroles, des faux conseillers. Une personne, peut-être que cette personne écoutait tout le temps en permanence. Cette personne va commencer à avoir des preuves concernant cette autre personne en face. Va commencer à avoir des preuves concernant qui est quoi est le grand amour. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi chercher à travailler un peu plus au niveau de son chakra racine. On a peut-être quelqu'un sur qui on a travaillé aussi au niveau du chakra racine. On a quelqu'un qui va peut-être aussi essayer de se diriger vers une forme d'ancrage et travailler ça. On parle de vous dans cette situation qui pourrait éventuellement guider cette personne ou pousser cette personne aussi vers ce biais-là. On parle du fait que vous aussi, vous avez trouvé comme le grand amour en vous-même par votre reconnexion à vous-même. On parle de quelqu'un qui va être clairement en adéquation aussi et totalement aligné avec ses racines aussi. Donc là, on parle du guide incarné, de cette personne-là qui va être totalement alignée et ancrée avec ses propres racines. On parle de quelqu'un qui va peut-être arrêter justement de faire preuve d'ouverture de cœur dans un lieu, qui va stopper, bloquer, qui va se rendre compte en fait que cette personne envers qui il ou elle fait ouverture de cœur, cette personne s'avère être un cadeau empoisonné dans la situation. Il se peut que vous aussi soyez jugé comme cela dans une situation par cette autre personne mise à pied, mise en repos, par rapport, si on a une personne qui avait pu faire preuve d'abus ou se laisser manipuler par des paroles pour faire preuve d'abus, de violence envers vous, on a quelqu'un qui risquerait peut-être même, parce qu'on a quelqu'un qui travaille sur soi, mais qui n'est peut-être pas au bout de son travail, et qui risquerait, et qui vous a peut-être même pris pendant longtemps pour un cadeau empoisonné. On parle de quelqu'un qui aurait pu également aussi faire preuve d'ouverture de cœur par rapport à une autre personne qui s'avérait être un cadeau empoisonné aussi. En tout cas, on dit pour vous que vous allez avoir l'ouverture de cœur nécessaire, mais envers vous-même avant toute chose. Vous allez comprendre que votre grand amour, c'est vous-même avant toute chose. Et que vous allez pouvoir déverrouiller un peu la situation, votre situation, les choses qui ont été verrouillées. Le fait que vous soyez... on a quelqu'un qui... Ouais, par le fait d'avoir fait ouverture de cœur envers une mauvaise personne ou avoir été manipulé sur le fait que vous soyez un cadeau empoisonné, on a quelqu'un qui pense en fait que
vous allez avoir une voix sinueuse. Et vous alliez avoir une voix sinueuse en restant proche de personnes comme ça, qui pensent ça de vous, qui vous stoppent et qui vous ralentissent sur votre voix personnelle, sur ce qui vous est destiné ou votre nature propre. Donc, on a essayé de vous faire et de vous mettre sur une voie sinueuse, mais en attendant, vous, dans l'absence de cette autre personne et de ces personnes peut-être même autour de cette personne, dans le fait que vous soyez bienveillant, bienveillante, vous, vous allez débloquer en fait les choses. Vous allez débloquer cette fameuse voie, être débloqué de cette fameuse voie sinueuse. On va avoir des personnes qui vont être lampes de vipère vis-à-vis de votre statut, vis-à-vis de votre spiritualité, vis-à-vis du fait que vous pourriez éventuellement guider d'autres personnes. Euh, des gens qui vont peut-être même inverser les rôles sur les abus et la violence qu'ils ou elles ont pu faire preuve et les ralentissements qu'ils ou elles auraient pu mettre sur votre route ou votre voie. On parle de quelqu'un voilà, qui a fait ouverture de cœur à un cadeau empoisonné qui a été manipulé finalement, qui a été clairement ouais, voilà, manipulé. On s'est servi de cette personne-là dans une situation ou dans une autre. On parle de quelqu'un là qui aussi a pu, pendant le moment où vous étiez peut-être vous en repos, ou cette personne en face de vous a pu être mis en repos, on a quelqu'un qui a pu jouer dans son esprit, jouer dans sa tête, se faire passer ou donner, essayer d'apporter des preuves que cette personne était le grand amour de cette autre personne en face de vous. Quelqu'un qui a travaillé au niveau des racines de cette autre personne justement en face de vous. Quelqu'un qui a été dans les mensonges, mais on parle également d'une personne en face de vous qui a été dans les mensonges aussi, qui n'a pas été ancré, qui a confondu et qui n'a pas su voir qui était son réel grand amour, qui n'a pas su faire preuve d'ouverture envers la bonne personne également. Quelqu'un qui a emprunté finalement par ce fait-là, en pensant que cela vous reviendrait, mais quelqu'un qui a finalement emprunté une voie sinueuse. Mais ça ne vous revient pas à vous, cette voie sinueuse. Vous, on voit que bah, de votre côté, les choses vont enfin pouvoir se débloquer. Par rapport à une voie sinueuse qu'on a déjà voulu mettre sans même avoir de réelle raison derrière ça, sur vous, enfin... On parle de quelqu'un qui a pu être manipulé, qui va être alarmé justement, peut-être par rapport à la perte de certaines choses, peut-être par rapport au fait d'ouvrir les yeux sur la voie de là où il ou elle se trouve, se rendre compte que cette voie, elle est sinueuse justement. C'est quelqu'un qui a pu penser que euh, bah ça y est, les choses seraient déverrouillées, arrangées, mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas fait le travail, qui a continué à se faire manipuler, qui a continué à maintenir le mensonge par rapport à des paroles que cette personne aurait pu avoir ou des paroles que d'autres personnes aussi auraient pu avoir à votre rencontre. Vous avez peut-être été alarmé justement, vous, vis-à-vis de la voie sur laquelle vous étiez, du travail que vous fournissiez, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par rapport aux abus, aux violences et au ralentissement que vous avez pu voir sur votre voie, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait une manipulation qui avait été faite. Vous auriez pu peut-être même également parler à cette personne en face de vous pour lui signaler cela. Mais on a quelqu'un qui a parlé en mal de vous, d'un guide incarné, qui a craché ou dit des choses fausses à votre sujet, qui a essayé de vous blesser justement. On parle d'un mensonge que cette personne garde et ne dit pas et qui pourrait créer une coupure. On parle de quelqu'un éventuellement aussi qui se coupe justement de tout ce qui est mensonge, de toutes personnes qui sont manipulantes, mensonges, blessantes et tout ça, suite à des preuves. On a essayé de vous blesser, on a essayé de vous couper de l'amour, de l'ancrage. On a fait preuve de grande méchanceté. Hein. On a quelqu'un qui a ouvert son cœur à un cadeau empoisonné, qui s'est fait manipuler et qui a fait preuve de méchanceté vis-à-vis de vous, qui vous a blessé. On parle de quelqu'un qui aurait pu également partir, faire des allers-retours aussi dans une situation ou une autre, puisqu'on a une relation, une autre relation amoureuse. Quelqu'un qui vous a blessé, qui s'est servi ça pour couper, qui a fait preuve de méchanceté pour une autre relation amoureuse, qui se trouve être une relation sur une voie sinueuse et alarmante. On parle de personnes qui vous ont blessé et rejeté, qui ont rejeté comme votre propre nature, qui ont essayé de créer... Là, j'ai l'impression qu'on a autant une personne proche que d'autres personnes ou une autre personne qui est lointaine. En tout cas, on a quelqu'un qui a pu créer justement, manipuler,
Ouais, on a la langue de vie, puis on a le mauvais conseiller. Donc, ouais, on a pu manipuler, créer justement la distance, la blessure dans une relation, le rejet, la méchanceté. On dit que vous allez, une fois que les choses se débloqueront pour vous, que vous allez retrouver un ancrage, vous allez vous rendre compte que cette relation est clairement une voie sinueuse pour vous. Cette relation avec cette personne-là, c'est clairement une relation, c'est une voie sinueuse pour vous. Vous allez être alerté, vous serez alerté par des choses et d'autres, par des preuves, par des comportements, par beaucoup de choses. On a voulu couper, on a menti, on a voulu vous couper de votre intuition, de votre clairvoyance. Si vous êtes quelqu'un de très clairvoyant ou d'intuitif, on a menti et on essaye de vous couper pour que vous ne sachiez pas la vérité. On a essayé de vous couper pour que vous ne sachiez pas la vérité. On a été sur des dossiers du passé, ouais, des choses déjà peut-être un peu sombres déjà. On a quelqu'un qui garde le silence. Quelqu'un qui a pu être alerté aussi peut-être sur les choix que cette personne aurait pu faire, sur l'ouverture de cœur vers qui cette personne aurait pu faire preuve d'ouverture de cœur, quelqu'un qui a été alerté, quelqu'un qui garde le silence sur une relation amoureuse en lien avec des dossiers du passé. On s'est mis en couple, on s'est mis en relation avec quelqu'un de méchant. On est maintenu en silence comme on se maintient en silence par cette relation, par cette personne. On est maintenu sur une voie sinueuse par cette personne et par cette relation. On a rejeté votre éveil, votre clairvoyance, votre nature pour une relation ou une personne du passé. On a gardé le silence à ce sujet. On dit que vous allez mettre une fin. Il y a une fin qui a été mise, mais vous allez mettre une fin, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous allez mettre une fin aux blessures, vous allez mettre une fin aux mauvaises paroles, au rejet. Il y a une fin à ça, une fin définitive à une relation où vous allez mettre une fin simplement, des limites à ne plus accepter ça. On parle on parle d'oubli. On a essayé de vous faire oublier. Peut-être des choses que vous saviez déjà ou que vous aviez déjà parlé, des choses que vos intuitions vous ont déjà dites, mais on a essayé de vous faire oublier. On a essayé de vous oublier également par le rejet. On a eu des conversations, des messages avec des personnes ou une personne du passé à qui on a pu ouvrir son cœur. Une personne non bienveillante. On a une sorcière, on a une personne qui travaille avec l'occultisme, qui a mis sur une voie sinueuse. Qui a alerté même concernant une relation amoureuse qui s'avère ne pas être malveillante, hein, mais qui a comme essayé d'alerter, de manipuler pour faire garder le silence à l'une des parties dans cette relation amoureuse. On parle pour vous de l'âme, on parle pour cette personne aussi, peut-être qui a pu jouer, manipuler par de l'émotionnel, par des larmes, revenir par des larmes, demander pardon pour la relation, pour ce qui a pu se produire même dans un autre passé par des larmes, mais une personne qui s'avère être méchante et qui travaille avec l'ombre, l'occulte. Ouais, on parle d'une fin par rapport à vous, on parle de déconnexion, donc ouais, on parle de quelqu'un qui, vous êtes plus ou moins peut-être justement éloigné de la situation, il y a une fin qui va se créer aussi par rapport à cette situation, une déconnexion, on parle peut-être de lien, on parle de rejet, d'oubli pour vous parce que peut-être que cette personne est partie trop loin, on parle de quelqu'un, ouais, de ce côté-là, une sorcière, une occultiste, une personne qui est revenue par les émotions, quelqu'un de méchant qui est dans la déchéance, donc on est sur un chemin sinueux en effet. Donc quelqu'un qui a pu partir, vous remplacer, vous parler très mal de vous et essayer de revenir en vous prenant par les émotions. On parle de quelqu'un de sombre, hein.
On a quelqu'un qui vous pense et qui vous a pensé longtemps endormi, quelqu'un qui s'est victimisé, qui a coupé aussi des liens et qui s'est victimisé, qui vous a rejeté, tout ça en se victimisant. On parle de quelqu'un qui doit faire face au jugement, qui n'a pas voulu faire face au jugement, qui s'est victimisé et qui a inversé peut-être même les rôles pour vous oublier. Ouais. Quelqu'un qui a répondu aux flatteries pour dénigrer son autre, sa flamme jumelle, sa flamme, son amour, pour se mettre dans un engagement à long terme. Vous voyez, quelqu'un qui passe par les émotions, quelqu'un qui est addict à la manipulation mentale. On parle de la sorcière là. Addict et qui a joué par les émotions, ou qui joue par les émotions, pour maintenir quelqu'un dans le silence et pour avoir une relation amoureuse avec cette personne. On parle de quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'ouverture de cœur que cette personne a, un choix que cette personne aurait fait. Elle a choisi la mauvaise personne. Elle a fait preuve d'ouverture de cœur envers la mauvaise personne. Elle a fait preuve d'abus et de violence envers vous. Donc on a un blocage au niveau de l'univers. On a quelqu'un qui s'est victimisé, qui vous a effacé pour ce que vous n'êtes pas. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est obligé de faire face au jugement, qui est obligé de faire face au fait que c'est vous qui étiez la vraie personne, c'est vous qui étiez la vraie flamme. Quelqu'un qui pourrait revenir par les messages, justement, par des messages de victimisation, où cette personne pourrait pleurer, ou se montrer très émotif par message. On a projeté beaucoup. On a fait une ouverture. On a ouvert son cœur envers une autre personne en projetant beaucoup sur vous. On a écouté beaucoup de projections également. On a projeté sur vous pour se faire passer aussi pour le bon, le vrai amour, le grand amour également. On parle de quelqu'un de malveillant, qui s'est fait passer pour quelqu'un de guidé par l'univers et qui a essayé d'influencer, qui a influencé un coureur, une coureuse de jupons, qui garde le silence sur cette situation. On parle de quelqu'un qui est plus ou moins addict à l'alcool, ou on a essayé de vous faire passer pour quelqu'un d'addict à l'alcool. Mais moi, j'ai l'impression que c'est cette personne malveillante là, qui a des addictions avec l'alcool. On parle d'une fausse reine. Bon, alors pour les masculins, c'est une femme, mais si c'est pas une femme, ça peut être un homme, un faux roi. On parle d'une fausse reine. On parle d'une personne qui va voir ou qui voit ses mondes s'effondrer. Par rapport à sa sournoiserie, on parle d'un homme sournois, calculateur, secret, hypocrite, avec un faux visage, un faux masque. Une fausse reine qui apprend, qui copie les autres, qui essaie de voler la lumière des autres, qui reproduit la personnalité des autres. C'est une personne qui rêverait de quelque chose de vrai, mais qui n'adhère qu'à des choses fausses. Donc qui ne peut pas proposer quelque chose d'authentique. On parle d'un effondrement entre ces deux personnes. On parle d'une personne malveillante qui aurait pu vous faire vous projeter sur vous justement le fait que vous soyez une fausse reine ou un faux roi.
pour pouvoir animer, réveiller un coureur, en fait, une personne sournoise qui va faire s'effondrer tout son monde finalement en faisant ce genre de choix et en se dirigeant vers ce genre de personne. Mm. On a quelqu'un qui s'est victimisé, qui est passé par les émotions pour ça, qui a endormi les gens avec des émotions, de l'émotionnel. Mais on parle de personnes de diables qui se cachent dans les détails. On a peut-être essayé de faire cette personne vous oublier. On a peut-être une personne qui a décidé simplement de vous oublier pour se victimiser, c'était plus simple. Et créer une fin. Ouais. On va avoir un rendu sur cette situation, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'on a des gens qui ont été sous l'emprise du mal, on a peut-être des gens qui ont mis des gens sous emprise, on s'en est pris peut-être à des personnes qui n'en avaient rien à voir, qui avaient rien à voir avec ça. En tout cas, il y a eu beaucoup d'emprise par rapport au mal, des tourments, des choses qui n'ont pas été respectées, le libre arbitre qui n'a pas été respecté, des influences, des choses en fait à qui on a pu attacher pas mal de mauvaises énergies ou projeter de mauvaises énergies. Donc on a un rendu pour ça. On a un faire face au jugement et un rendu. On a une personne malveillante qui va recevoir un rendu à ses projections, à ses travaux, au fait de bloquer peut-être même des gens, des choses, des situations. Mm. On parle d'attente qui a été écoulé, on parle de mariage financier, d'accords financiers entre ces personnes, d'un temps pour dire la vérité peut-être qui a été, ou pour rattraper les choses ou réparer les choses, qui a été écoulé. On parle de choses sournoises qui auraient pu être faites par rapport à de l'emprise, justement. On parle du fait que ça a pu durer longtemps. Et on parle d'une personne dans la déchéance, une sorcière, un sorcier qui fait de l'occulte, qui est attiré par le même bord que lui ou elle. Donc quelqu'un qui porte des masques même, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être mis du dawa, beaucoup de problèmes dans votre relation si vous étiez en relation. C'est quelqu'un qui a peut-être mis du dawa, tout ça, mais c'est quelqu'un qui est attiré par le même sexe. Donc si par exemple vous êtes une femme et vous étiez avec un homme, cette femme-là qui a attiré votre homme, bah, cette femme en fait elle aime les femmes. Donc c'est tout ça, c'est vraiment très manipulé. Et si vous êtes un homme et qui vous avez, si vous êtes une femme et que vous avez un homme, bah, cet homme-là qui vous a fait sortir de votre relation, et ben en fait cet homme-là il aime les hommes. Il vous manipule et vous fait croire qu'il vous aime vous, mais il aime les hommes ou elle aime les femmes. Enfin voilà. On va s'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.